Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je m'appelle Flavien, j'ai 21 ans et aujourd'hui j'aimerais vous apporter un petit message qui va être lié directement à la vidéo que je vais vous montrer maintenant. Donc le thème de mon message c'est SPA, sauver par amour. C'est parti. Il y a peu de temps, je me suis rendu dans un refuge pour animaux, une SPA, Société Protectrice des Animaux. Et quand tu marches dans l'allée, il y a toutes ces cages qui sont là alignées avec les chiens dans les cages. Et j'aimerais te dire que, voilà, eh bien, ces chiens sont emprisonnés, ces chiens sont enfermés derrière ces barreaux. Et quand tu es là, quand ils te voient, eh bien, tu es pour eux comme peut-être la lumière, tu es peut-être pour eux comme la liberté, tu es celui qui peut réellement eh bien, permettre que la cage s'ouvre et qu'ils aient la vie. Et une chose m'a interpellé quand j'étais dans cette allée, dans ce refuge, c'est que tous les chiens n'ont pas le même comportement par rapport à qui tu es et à ta présence. Et j'ai relevé vraiment 4 comportements en fait. Le premier, c'est un chien qui va être très joyeux, un chien qui va avoir un regard rempli d'amour et qui va eh bien, s'approcher de toi quand tu vas être près de cette cage, qui va venir et vraiment te faire comprendre que eh bien oui, il a besoin de toi, oui, il veut te connaître et oui, il veut être libre. Le deuxième type de comportement qu'on peut retrouver, c'est un chien qui va être très agressif, qui va aboyer, qui va eh bien, sauter partout dans sa cage, qui va vraiment penser peut-être que tu es responsable de son emprisonnement. Le troisième type de comportement, eh bien, nous avons des chiens qui sont indifférents. Le chien est couché au milieu de sa cage, et puis tu t'approches, il te regarde, et puis tourne de nouveau les yeux, et eh bien, reste complètement indifférent à ta présence. Et enfin, le dernier type de comportement que j'ai pu voir, c'est des chiens qui ont peur. C'est-à-dire que quand tu t'approches de la cage, eh bien, le chien, lui, s'éloigne de toi au maximum qu'il peut, et va se dissimuler dans l'obscurité de sa cage. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que tu es comme un de ces chiens. Alors, je ne connais pas ton attitude par rapport à Jésus, mais la chose dont je suis sûr, c'est que tu es, tout comme ces chiens peuvent l'être, eh bien, enfermé derrière des barreaux. Tu es prisonnier dans une cage. Pourquoi je dis que tu es prisonnier? Pourquoi je dis que tu es enfermé? J'aimerais qu'on prenne ensemble un passage dans la Bible dans Romains 6 au verset 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ici, il nous est parlé de salaire, du salaire du péché. Et le salaire est quelque chose que l'on t'accorde après que tu aies travaillé. Le salaire est quelque chose qu'on va te donner parce que tu as accompli quelque chose. Et là, Jésus nous dit que eh bien, le salaire du péché, c'est la mort. Et tu as déjà péché. Peut-être en ayant menti, triché, volé, tué ou d'autres encore, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, tu as péché. Et aujourd'hui, tu es dans cette cage, tu es lié par les chaînes du péché, prisonnier derrière ces barreaux, et l'issue finale, la fin malheureusement qui t'attend à l'heure actuelle, et en ce jour encore, eh bien c'est la mort. Revenons à nos chiens un instant. Ils sont dans leur cage, prisonniers, et la seule chance qu'ils ont de sortir de cette cage, c'est que quelqu'un vienne les chercher, que quelqu'un vienne payer le prix pour eux, que quelqu'un vienne payer les 100 € afin qu'ils puissent être libres, afin qu'ils aient la vie, afin qu'ils soient libérés de cette cage. Et si malheureusement personne ne vient pour eux, si personne ne vient payer le prix pour eux, alors ils mourront dans leur cage. Et j'aimerais te dire aujourd'hui eh bien, qu'il en va de même pour toi. La seule façon pour toi d'être libre, la seule façon pour toi d'être eh bien, libéré de cette cage du péché, c'est que quelqu'un vienne pour toi et paye le prix pour toi. Et Jésus est venu, Jésus a payé le prix pour toi. Et j'aimerais qu'on prenne ensemble un passage dans la Bible, dans Philippiens 2 au verset 8, où il nous est dit, il s'est humilié lui-même. Et Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. J'aimerais juste te parler de la croix et te dire que eh bien, Jésus est mort sur la croix pour toi. Son sang a coulé sur cette croix pour toi. Ses mains ont été transpercées par les clous pour toi.
Oh, Jésus s'est donné lui-même, il s'est sacrifié tout entier, tout ce qu'il était, il l'a tout donné sur cette croix, pour toi, pour que tu sois libre, pour que tu puisses avoir la vie, pour que tu sois libéré de cette cage du péché. Jésus n'a pas donné 100 € pour ta liberté, non, il a donné toute sa vie, il a donné tout ce qu'il était afin que tu puisses être libre. Pourquoi il s'est sacrifié? Parce que l'amour qu'il a pour toi est infiniment grand et parce qu'il t'aime. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus, il faut que tu donnes ton cœur à Jésus, sinon tu es semblable à ce chien qui aura attendu toute sa vie que quelqu'un vienne et qui finira par mourir dans sa cage, seul. Oh, Jésus est venu pour toi, il a donné sa vie pour toi, afin que tu sois libre, afin que tu aies la vie. Jésus est celui qui brise la cage du péché dans laquelle tu es enfermé, il est celui qui brise les liens qui te lient encore à ce péché, il est celui qui te libère, il est celui qui te donne la vie. Rappelons-nous un instant ces 4 types de chiens du départ. Nous avons le premier, le chien qui est heureux, joyeux, qui s'approche de toi et qui vraiment a besoin que tu le libères, qui sait que tu peux le libérer. On a ce deuxième type de chien qui est un chien agressif et qui peut-être te considère comme responsable de son emprisonnement. On a le troisième qui est indifférent, qui ne fait pas attention à ta présence. Et le quatrième enfin qui a peur et qui s'éloigne de toi et va se dissimuler dans l'obscurité. J'aimerais te dire aujourd'hui, approche-toi de Jésus comme ce chien joyeux et heureux de savoir qu'il peut être libre. Approche-toi de Jésus avec un cœur sincère et il te libérera, il te donnera la vie. Cela fait tant d'années que tu es prisonnier dans cette cage du péché, que tu es condamné à la mort derrière ces barreaux, que tu souffres et que personne ne se présente pour t'aider, pour te sauver. Oh, Jésus est mort sur la croix pour toi. Il a donné sa vie pour toi, il s'est donné lui-même pour ta liberté. Son sang a coulé pour que tu puisses être libre, pour que tu aies la vie et pour que tu la vives pleinement. Oui, Jésus est devant toi qui est enfermé, devant toi qui est condamné. Jésus peut te libérer, il peut te sauver et c'est vraiment le désir de son cœur, c'est de te voir libre, de te voir sauvé. Oh, approche-toi de lui maintenant, fais un pas vers lui, ouvre ton cœur, au nom de Jésus, oui, ouvre ton cœur, approche-toi de lui, sincèrement. J'aimerais que, là où tu es, tu puisses fermer les yeux un instant. Peut-être tu es dans ta chambre, peut-être tu es dans un bureau ou ailleurs, mais j'aimerais que tu puisses fermer les yeux un instant et que tu répètes cette courte prière après moi. Bon, simplement que vous puissiez vous approcher de Jésus aujourd'hui et que réellement vous puissiez fermer vos yeux et lui parler avec votre cœur. Seigneur Jésus, je veux vraiment en cet instant m'approcher de toi. Je désire réellement ouvrir mon cœur à qui tu es, Seigneur. Je veux te dire merci parce que tu es mort sur cette croix pour moi. Merci Seigneur parce que par ton sacrifice, Seigneur, je suis libre. Je sais que tu me pardonnes mes péchés, Seigneur, et que, en toi, j'ai cette vie nouvelle, cette vie d'abondance, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ton sang a coulé pour moi. Merci parce que je ne méritais rien, mais tu as donné ta vie afin que je sois libre. Seigneur, merci parce que tu m'as aimé le premier. Merci parce que ton amour est infiniment grand, Seigneur. Ton amour est intemporel. Et je te prie, Seigneur, aujourd'hui, de venir changer ma vie. Au nom de Jésus. Amen.